Bonjour à tous, bienvenue dans ce café avec un expert, Céline Jankowski de Profil d'expert. J'accompagne les professionnels de l'immobilier dans la mise en place de leur stratégie de communication digitale. Auteur aussi du livre Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Alors, comme un live ne fait pas un autre, mon invité n'arrive pas à se connecter. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir accueillir Antoine Huvet ce matin de Cherche mon nid. Il est en train de voir avec son téléphone et son PC s'il peut réussir à se connecter. En attendant, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'espère qu'il va réussir d'ici quelques minutes à pouvoir se connecter. On devait parler ce matin de contact qualifié. Alors, bonjour Franck, bienvenue. Je vois que Christelle est là aussi. Bonjour Christelle. Je ne sais pas si vous avez aussi froid que moi ce matin, mais il ne fait pas chaud du tout. On est en plein hiver. Donc, comme je vous le disais, ce matin, nous parlons normalement avec Antoine Huvet, le fondateur de Cherche mon nid, de contact qualifié, pour obtenir des acquéreurs et des locataires au travers de cette plateforme qu'il a créée il y a maintenant quelques temps. Si en attendant que mon invité arrive à se connecter ou pas, il y en a certains d'entre vous qui veulent venir me rejoindre, on peut toujours prendre le temps de discuter et puis voir comment on peut avancer. Ah, je vois qu'il y a Yann. Bonjour Yann. Donc Yann doit être dans les parages. Moi, je n'ai personne dans le lobby. Si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas à me rejoindre. Je regarde si le live est parti. Apparemment, oui. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Voilà. Bon, donc apparemment, ça fonctionne. Je regarde mes messages. J'ai du direct. Je suis connectée avec mon mobile, me dit Antoine. Alors, je vois personne de connecté, donc à moins que ce soit moi qui ai un problème de connexion, ce que je peux faire, c'est recopier à nouveau le lien dans le chat. Voilà, donc normalement, j'ai partagé le lien si vous voulez venir me retrouver. En utilisant le lien qui est dans le chat là, ça devrait permettre… alors, Antoine. Ah, ben voilà, alors, j'ai Yann. Donc, je fais venir Yann. Antoine, je ne sais pas. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Voilà, tu m'entends? normalement, j'ai partagé le lien si vous voulez venir me retrouver. Tu as pu mettre le son parce que je m'entends parler dans ton chat là. Ça devrait… Là, c'est mieux, non? Voilà. Comment vas-tu ce matin? Ben, ça va, ça va. Je sens qu'il y a un peu de, comment dire, de connexion. De flottement, je n'ai pas d'invité. Je ne sais pas où est Antoine. Ah, il va pas tarder. Il est connecté J'espère. en mobile, tu disais? Il est connecté avec son mobile, mais je ne le vois pas apparaître à l'écran. Donc, j'ai repartagé le lien, donc on va bien voir. En attendant, on peut toujours parler un petit peu du sommet, Ah bah si oui. tu veux. Oui, oui. Pour ceux qui n'étaient pas là samedi, on a fait, comme chaque semaine, un point sur l'organisation et la montée en charge du sommet. Et voilà, ça avance bien. On a de nouveaux partenaires qui ont confirmé leur participation. Le dernier en date, c'est Nodalview. Nodalview, qui est une société proposant une application complètement numérique pour faire de la photo HDR, et bien plus d'ailleurs, puisqu'ils font également de la visite virtuelle, de la vidéo, ils font plein de choses, et c'est un acteur qui prend de plus en plus de place
sur les pros de l'immobilier. Donc, ils vont venir nous expliquer tout ça avec même des nouveautés. Donc, c'est top. Un bel acteur en tant qu'alternative ou pas de tout ce qui est prise de vue, photo, photographe. Et on va en savoir plus. On est content de leur participation, c'est clair. Voilà, donc je vois que certains se connectent. Donc, on était censé recevoir ce matin Antoine Huvet de Cherche Mon Nid, qui apparemment a quelques problèmes de connexion. Ça m'embête bien. Est-ce que tu veux que je l'appelle? À moins que tu l'aies déjà en ligne? Bah, écoute, je l'ai via Messenger, mais essaye de l'appeler. Moi, j'arrive pas à le voir arriver à l'écran. Donc, désolée, hein, sur les joies du direct, ça ne marche pas à tous les coups. Et pourtant, combien il y en a eu un certain nombre de cafés. Donc, ça n'était pas encore arrivé, remarque. Donc, pas il doit y toujours avoir un une anti-spam première. dans l'air encore. Un anti-spam qui vient nous perturber. Ça marche. Ah, bah, il m'appelle. Tiens, bah, je te laisse à l'écran. Je te laisse. Ok, très bien. Bon. Allô. Bon, donc pour ceux qui se connectent, qui n'ont pas été complètement au courant de l'organisation du sommet, je rappelle les dates. 25 février, 1er mars, une semaine complète de webconférence, 10 sur la semaine, 2 par jour, plutôt en début d'après-midi et l'autre en fin d'après-midi, avec donc à l'écran, en live, des acteurs importants de la digitalisation, la transformation digitale du métier ou des métiers de l'immobilier, qui vont venir nous présenter leurs solutions, avec dans une première phase de la présentation une analyse du marché sur leur sujet. Ensuite, ils vont nous présenter leurs services et normalement, idéalement, une offre découverte permettant d'aller plus loin avec eux si on en a envie. Donc, les sujets vont aussi bien du logiciel métier, avec entre autres la confirmation de Neti.fr qui va nous parler de ces solutions au pluriel, puisque ils font du logiciel métier jusqu'à de la promotion Internet. Enfin, ils accompagnent vraiment le pro sur tout ce qui est Internet, référencement également. Et puis, on va les balayer jusqu'à du plan en plateforme numérique, de la création de communautés sur les réseaux sociaux. On a aussi carte.pm, Loïc, qui va nous parler de carte visite interactive. Bon, voilà, tous ces sujets vont prendre la parole pendant 45 minutes pendant le sommet pour en savoir plus dans le détail et donc de proposer à nous, à vous. Je dis nous parce qu'effectivement, pour ceux qui me connaissent aussi, je suis comme vous, agent immobilier dans la vie de tous les jours, ce qui fait que on va en savoir plus sur leur service et c'est tant mieux parce qu'on entend parler de beaucoup de choses, mais l'idée là de ce sommet, c'est de rentrer dans le détail avec la version officielle, comme je dis, c'est-à-dire celle des acteurs pour voir si ça peut nous aider dans notre quotidien. Donc, 25 février, 1er mars. Pas le plus important, mais presque, il est nécessaire de s'inscrire puisque logistiquement, tout ça va être géré, organisé à travers un lien sur un outil de visite virtuelle. Pas du tout, pas de visite, mais de salle virtuelle, pardon. Je suis un peu connecté avec tout ça. Et donc pour ça, il suffit d'aller sur la page du sommet, juste mettre son nom, prénom, son adresse mail pour recevoir les liens le jour J. Et puis en amont, la communication qui est en cours, permettant d'être informé des nouveaux acteurs, de l'organisation et d'éventuelles nouveautés qui restent à venir, qui sont en cours de préparation, sans tout dévoiler. Voilà, donc la page, c'est Sommet Immo Digital, et dans tous les cas, elle est un peu partout, puisqu'on est en train de communiquer sur les réseaux sociaux, sur aussi bien Facebook que LinkedIn, à travers également des emails. Donc on est déjà, pour vous donner quelques chiffres, le sujet intéresse déjà plusieurs centaines de pros de l'immobilier, puisqu'on est à 700 personnes intéressées par l'événement. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est fait pour. Donc tant mieux. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, c'est l'occasion ou jamais, puisque on gère le timing en même temps. Je regarde s'il y en a. J'essaye de
de manipuler en même temps. Je pense que connaissant Antoine et Céline, on va y arriver. C'est à peu près sûr. Je reste très confiant. Non, pas de questions, mais n'hésitez pas sur le sommet. Je suis là pour y répondre. On a pris en compte au tout début, il y a de ça 15 jours, 3 semaines, on avait fait un sondage sur, au fait, quels sont les services que vous utilisez ou pas, quels sont les services que vous aimeriez avoir à l'écran. Et donc, on a pris en compte tout ça. Céline. Écoute, on est en train d'essayer de régler les problèmes techniques avec Antoine. Il est en train de réouvrir un autre navigateur, voir si ça fonctionne mieux, parce qu'en fait, c'est sa caméra qui ne se connecte pas. Donc, voilà. Et, petit problème technique. Donc, j'espère qu'on va réussir à le récupérer. Oui. Entre-temps, je faisais Ah, alors, on a perdu Yann. Voilà. Voilà, c'est une émission intégrale ce matin. Freestyle ce matin. Énorme. On s'entraîne. J'ai fait le point sur le sommet en rappelant les dates, les acteurs, l'organisation, entre autres avec la nécessité de s'inscrire. Oui, donc, je viens de partager le lien de la page du sommet où il y a le formulaire. Top. Et puis peut-être un retour de certaines personnes s'ils veulent commenter le sujet ou apporter une précision. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter sur la page, je dis bien? Ah, voilà, mon invité, je le vois. Mais oui, je savais à vous deux, c'était sûr, la techno est parmi vous. Ah, Antoine. Bonjour à tous, excusez-moi, gros problème technique ce matin, sans explication comme toujours. Mais voilà, on a réussi à partir du téléphone. J'espère que génial. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Tu nous laisses continuer, Yann, et puis si tu veux revenir, tu me fais signe et je te réintroduis, d'accord? Bon café. Merci, Yann, et merci de ton assistance. Voilà, donc Yann a fait une présentation du sommet en attendant que vous réussissiez à vous connecter. Antoine, je suis ravie. Donc, oui, moi aussi, merci de m'accueillir en tout cas. Je vous en prie, on a réussi à aller au-delà des problèmes techniques. Donc, ce matin, on est là pour parler contact qualifié. Je voulais tout simplement vous laisser déjà un petit peu la parole pour vous présenter, présenter Cherche Mon Nid, pourquoi vous l'avez créé, quelles étaient les problématiques auxquelles vous vouliez répondre en créant Cherche Mon Nid. Donc, je vous laisse voilà, le temps de présenter tout ça. Ok, alors je vais essayer de ne pas être trop bavard, mais très simplement, alors moi je suis le fondateur de cherchemonny.com et Cherche Mon Nid, c'est parti d'une idée, mais surtout un constat, puisque j'étais professionnel de l'immobilier, j'étais en activité à Deauville, en Normandie, dans l'entreprise familiale, avec des parents agents immobiliers depuis 30 ans au même endroit, et j'ai rejoint l'entreprise, j'ai commencé à reprendre. Ça se passait très bien, si ce n'est que j'ai été très déçu. J'ai été très déçu parce que finalement, depuis que j'étais enfant, j'entendais mes parents avoir des relations de confiance avec des clients, vraiment apporter un service à une clientèle. Et puis moi, en activité, le métier a quand même évolué avec l'arrivée d'Internet. Et finalement, eh bien, cette proximité terrain finalement avec les clients, elle s'était vraiment effacée puisque Internet a permis une plus grande vitrine pour les agents immobiliers, qui est une vitrine virtuelle. Donc c'est un prolongement de la vitrine naturelle. Mais la conséquence de tout ça, c'est que les professionnels diffusent des annonces et les particuliers vont éplucher ces annonces sur toutes les plateformes qui se sont multipliées, avec le gros problème qui est que ces annonces ne sont pas précises, parce que malheureusement, la majorité des mandats de vente sont des mandats simples, donc sans exclusivité. Donc les professionnels ont peur d'une part de la concurrence entre professionnels, mais aussi entre particuliers, parce que c'est là qu'est aussi le nerf de la guerre, puisque ça représente quand même presque la moitié des transactions en France. Et donc je rencontrais des gens qui étaient un petit peu agacés de voir des biens qui pouvaient les intéresser, et puis finalement se rendre compte que ça n'allait pas du tout. Et de mon côté, j'étais aussi agacé de diffuser des annonces pour attendre que des clients me contactent. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'heure du digital, vraiment de la simplification, finalement, on laisse les gens se débrouiller. On leur dit, voilà les annonces, et finalement, vous contactez au petit bonheur la chance, entre guillemets, les professionnels qui auront ces biens-là en vente.
Alors qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, Internet, c'est de la simplification, c'est de la mise en relation. Et il me semblait extrêmement intéressant d'étudier un système où on puisse partir du besoin du client pour que le professionnel puisse l'accompagner. Et Internet nous permet tout simplement, on voit que les plateformes type Airbnb, Blablacar et plein d'autres, c'est de la simplification, c'est ça. On a un besoin, on l'exprime et en retour, eh bien, on a une réponse qui est ciblée et vraiment simplifiée. Donc Cherche Mon Nid, c'est ça vraiment le point de départ. De dire, aujourd'hui, le système en immobilier sur Internet n'est pas satisfaisant pour moi en tant que professionnel et pas satisfaisant pour les particuliers qui recherchent un bien, pour mes clients. Eh bien, en fait, j'ai passé plusieurs mois à tout écrire, à imaginer un fonctionnement qui soit différent, avec, je vous cache pas, des hauts et des bas, puisque par moments, on se dit non, c'est complètement nul, ça marchera jamais. Et puis, en avançant au fur et à mesure, eh bien, on se rend compte que finalement, je me suis dit, bah ouais, je saute le pas, allez, on y va, on se lance. Donc, après avoir pris pas mal d'avis et fait beaucoup de rendez-vous, jamais caché l'idée, parce que je pense que aujourd'hui, cacher une idée, c'est bien, mais le plus difficile, c'est son exécution. D'une part, la réalisation et l'exécution ensuite. Ouais, Donc, en ouais. fait, j'ai jamais caché l'idée, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'avis, beaucoup de conseils et plein de bonnes idées. Et puis, j'ai décidé de créer Cherche Mon Nid. Donc, de ne pas continuer l'entreprise familiale. Et donc, ça a été une grosse décision. Et finalement, qu'est-ce que fait Cherche Mon Nid? Parce que je ne vais pas être trop bavard, parce que sinon, ça va être compliqué. Cherche Mon Nid, eh bien, c'est une plateforme pour les recherches immobilières, donc pour la transaction et la location, sur laquelle il n'y a aucune annonce. C'est une plateforme qui a référencé tous les professionnels français dès le départ, donc sur la transaction immobilière et la location. Et on permet simplement, d'une part, aux particuliers d'avoir un outil qui leur permet d'exprimer leurs recherches. Donc, ils dessinent sur une carte pour dire où ils souhaitent habiter. Ils expliquent les critères qui sont des critères généraux, on va dire, d'une recherche immobilière, type de bien, budget, etc. Quelques critères en plus personnalisés, mais ils ont aussi l'obligation d'aller expliquer leurs recherches. Donc finalement, ils peuvent parler aux professionnels comme s'ils les avaient en face d'eux, mais seulement en 5 minutes, ils contactent tous les pros et tous les professionnels connaissent le détail de la recherche du client. Et côté Ok. professionnel, bah, tout l'intérêt, on va en parler après, mais c'est d'être sûr d'avoir un contact qui est hyper qualifié, d'avoir une personne qui a un vrai projet, qui souhaite s'adresser à des pros et qui a pris le temps de détailler son projet. Et tout simplement, eh bien, quand on a un client comme ça, eh bien, je vous assure qu'en tant qu'ancien pro, et c'est ce que nous remontent aujourd'hui nos clients professionnels, eh bien, c'est qu'on fait gagner du temps et de l'efficacité. Parce que quand vous avez des gens qui vous sollicitent suite à des annonces pour dire je veux visiter ça, oui, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ce qu'ils veulent, quel est leur mode de vie, quel est leur projet, quels sont leurs goûts. Vous avez toute l'étude du besoin à faire et vous n'êtes pas très souvent obligé d'emmener faire la visite parce que sinon vous perdez le client et vous le décevez. Donc c'est une perte de temps. Tandis que avec notre fonctionnement, eh bien, chaque professionnel est libre de traiter ou pas la recherche du client en fonction de son portefeuille de biens et sa façon de travailler. Mais on va dire que c'est vraiment un gain de temps et d'efficacité. Aujourd'hui, on a plus de 33 000 professionnels qui sont entrés en contact avec des particuliers par Cherche Mon Nid. Et donc, voilà, ce qu'on fait, c'est tout simple. On permet aux particuliers d'être orientés vers les professionnels et aux professionnels d'avoir des gens sérieux en face, de recevoir des demandes quand c'est dans son secteur d'activité. Et puis, on a développé beaucoup de fonctionnalités, en tout cas au fur et à mesure, puisqu'on maintient notre fichier de, client, de recherche client active, c'est-à-dire qu'on oblige les particuliers à nous dire s'ils recherchent toujours un bien, c'est-à-dire chaque semaine, quand un particulier ne s'est pas connecté sur son tableau de bord, eh bien, on va lui demander s'il recherche toujours. Et donc, on apporte une visibilité aux professionnels de tous les clients en recherche active dans leur secteur. Et puis, il y a un système de messagerie instantanée où on pousse les particuliers à répondre aux professionnels aussi. C'est parce que souvent, enfin, il y avait quelques statistiques qui sont parues il y a quelques temps disant qu'un professionnel mettait pas mal de temps à répondre à une demande d'un client. Ça va quelquefois même jusqu'à 3 jours, voire plus quelquefois. D'autres sont très réactifs. Donc là, en fait, c'est le professionnel qui se tourne vers vous en disant, moi, je suis prêt à recevoir des contacts qualifiés. Vous avez, je dirais, une exigence de retour rapide, de façon de répondre. Il y a un schéma particulier qui est mis en place parce que c'est souvent la grosse attente du client hein, d'avoir une réponse pertinente à sa requête. Donc, il y a aussi ce côté-là que vous Alors, demandez. presque, mais d'une façon un petit peu différente, parce qu'on veut que tout le monde ait sa liberté.
Il ne s'agit pas de se mettre dans un système. Aujourd'hui, les particuliers reprochent trop aux professionnels, en effet, même de ne pas répondre. Et donc, Oui, nous, on ne veut pas que nos utilisateurs puissent pointer du doigt tel ou tel professionnel qui ne lui a pas répondu, parce que ce particulier ne connaît pas forcément l'organisation et la façon de travailler du professionnel. Et donc, ok. le premier point, c'est que non, nous n'attendons pas que le professionnel nous dise je souhaite recevoir les demandes. C'est le pari que j'ai fait au démarrage de Cherche Mon Nid, c'est de dire bah, finalement quel professionnel va refuser de recevoir des recherches clients qualifiées et sérieuses dans son secteur géographique qui correspondent à sa façon de travailler. Eh bien, c'est comme ça que nous, on a pu, dès le démarrage, après progressivement, mais via des vagues de pub télé, communication digitale, mais on a pu vraiment contacter tous les professionnels et on a eu très très peu de demandes de désinscription. Parce que finalement, bah, quand on est en activité et qu'on reçoit une demande très sérieuse, bien détaillée, expliquée, on sent l'esprit du client derrière. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler, mais tout l'esprit du client est différent puisque ça n'est pas une alerte sur une annonce, ça n'est pas on va dire, une sollicitation à la va-vite. C'est vraiment le client qui a pris le temps. Nous, il n'y a aucune autre promesse que de lui permettre de détailler son projet. Donc, on a une qualification naturelle qui est finalement bah, l'effort du particulier d'aller solliciter les professionnels et de la détailler. Et l'autre point, c'est que concernant les réponses des pros, eh bien, le particulier ne sait pas à qui sa demande est envoyée Ok. aujourd'hui, parce qu'on veut que chaque professionnel ait sa liberté ou non de répondre. Et eh bien, on va dire que au fur et à mesure, notre pari, puisqu'on a été pendant 1 an et demi totalement gratuit, ça a été de montrer aux professionnels et de leur prouver qu'il y avait des vrais clients en face et que ces clients allaient leur répondre. Donc, on a eu aussi une évolution, c'est-à-dire de permettre aux professionnels d'afficher le numéro de téléphone du client. Et on a 80% de nos utilisateurs qui mettent leur numéro de téléphone. Et dans ces 80%, il y en a 79% qui valident leur numéro de téléphone, même avec un code SMS, pour dire aux professionnels, je vous donne mon numéro, mais en plus, je vous garantis que c'est un vrai numéro. Et donc, c'est là qui est toute la différence. Et donc, les professionnels, leur intérêt, c'est de répondre assez rapidement. Donc, nous, notre algorithme va sélectionner les professionnels en fonction de leur réponse et de leur utilisation de Cherche Mon Nid. Et puis, on constate que les retours sont très, très rapides. Mais on ne souhaite pas non plus qu'un particulier ait 30 réponses de professionnels parce que ça n'a plus de sens. Il va dire j'ai fait ma recherche sur Cherche Mon Nid et j'ai trop de sollicitations. Non, en général, on constate qu'on a un nombre raisonnable et qu'il y a des rapports de confiance qui s'installent avec certains pros. Il y a des échanges, il y a des appels, et puis on a beaucoup de nos clients professionnels, donc des agents immobiliers notamment, qui eh bien, obtiennent des mandats de recherche pour les clients. Ils n'ont pas le Ouais. bien à l'instant T, le marché est un peu pénurique, c'est assez difficile de trouver un bien. Eh bien, ils disent aux clients, écoutez, vous avez une démarche qui est tout à fait saine, vous souhaitez être accompagné par un pro, eh bien, confiez-moi un mandat de recherche. Je connais bien, je travaille avec des confrères. Et donc, dans les différentes conventions, on rencontre beaucoup de pros qui obtiennent des mandats de recherche avec nos utilisateurs. Et Les attentes. excusez-moi, pardon. Allez-y, J'avais juste un allez-y. autre point à rajouter, c'est que la plateforme n'est pas ouverte à n'importe quel professionnel. Ça faisait partie de votre question. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a pré-référencé beaucoup de pros, mais il y en a beaucoup qui viennent s'inscrire aussi d'eux-mêmes pour activer leur compte ou créer un compte. Il faut savoir que chaque compte créé sur Cherche Mon Nid, chaque compte pro, est validé manuellement par nos équipes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont soit des particuliers vendeurs, soit des personnes qui proposent d'autres services type financement, assurance ou autres, bah, qui se disent finalement c'est vachement intéressant d'aller récupérer les contacts de Cherche Mon Nid directement. Donc c'est pour ça que nous validons avec un numéro SIRET, on vérifie carte professionnelle, on regarde l'organisation, on regarde à qui on a affaire, si le professionnel possède des mandats de vente, parce qu'on a aussi beaucoup de chasseurs qui sont intéressés pour pouvoir récupérer les contacts de nos clients pour les mandats de recherche. Non, ce n'est pas notre politique, c'est vraiment le focus sur l'activité, on va dire, de façon traditionnelle, mais avec un outil moderne qui permet aux gens de se rencontrer, alors qu'ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Vous avez pu sans doute depuis l'existence de Cherche Mon Nid tirer des conclusions sur les attentes réelles des acquéreurs et des locataires potentiels. Il y a des critères particuliers qui reviennent régulièrement au-delà de leur recherche d'annonce d'un bien, je veux dire, dans leurs attentes du service avec le professionnel. Pour satisfaire correctement ce client-là, il y a des attentes spécifiques qui se dessinent.
Oui, la plus grosse attente, et ça, nous le constatons quand il y a des transactions et des locations de réaliser avec des petits témoignages, et on a beaucoup de témoignages de sympathie de nos utilisateurs qui ont trouvé un bien grâce à nous et qui nous disent, mais c'est génial parce que moi, d'habitude, quel est mon parcours? De faire le tour des agences physiquement, d'aller expliquer mon projet à chaque fois. Très souvent, bah, on ne me rappelle pas forcément, ou je ne suis pas tombé sur la bonne personne, ou il fallait que je repasse parce que le négociateur concerné finalement était en rendez-vous. Ça, c'est la première solution, le physique. Ensuite, sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais mettre une recherche avec plusieurs localisations, mais je n'ai pas la localisation précise. Je ne vois pas les photos, même les photos des façades d'un immeuble ou d'une maison, de peur qu'on reconnaisse l'adresse. Donc, finalement, je ne suis pas très avancé. Donc, pour que ça matche, il me faut que j'ai de la chance, mais surtout beaucoup d'énergie. La première attente, en tout cas des particuliers, eh bien, c'est de dire, moi, j'ai besoin qu'on me simplifie la vie, et c'est-à-dire je connais mes goûts, mes souhaits qui peuvent évoluer, mais j'aimerais qu'on m'apporte un service. Et un service, c'est quoi? Eh bien, c'est de bien que qu'il y ait un professionnel qui s'attribue vraiment et qui comprenne les besoins de mes besoins, et qu'on vienne me proposer des biens qui correspondent, ou qu'on m'explique le marché aussi, parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui ont une idée préconçue, mais il faut également avoir un petit effet miroir, c'est-à-dire leur expliquer réellement ce qui se passe, comment est le marché, quels sont les biens, montrer des biens équivalents. Donc les particuliers sont en attente en tout cas de simplification et d'accompagnement. On arrête d'être dans cette nébuleuse finalement de quantité de biens en vente. C'est quand même assez anormal qu'on retrouve sur certaines plateformes un bien qui est présenté par un professionnel et ce même bien présenté par le particulier directement. Imaginez le message qui est envoyé à un acquéreur qui recherche un bien, Bon, bien mais sûr. le professionnel, finalement, à quoi sert le professionnel? Alors que ce qu'ignorent les gens, et ça, moi je le sais pour avoir été en activité, c'est notre conviction chez Cherche Mon Nid, c'est que eh bien, un professionnel, c'est extrêmement important. Et finalement, ça, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ça fait même gagner de l'argent. Parce que des particuliers entre eux qui se mettent d'accord sur un bien et qui se disent c'est chouette, il m'a fait visiter, on est d'accord sur le prix. Oui, on arrive à la rédaction du compromis ou de la promesse de vente, et puis on se rend compte qu'avec les diagnostics, il y a soit un problème d'assainissement, soit des travaux électriques à engager, soit des servitudes diverses, etc. Et là, mauvaise surprise. Et finalement, eh bien, le professionnel peut anticiper tout ça. Donc, le premier point, c'est, nous en tout cas, c'est d'orienter les particuliers vers les pros et que les particuliers comprennent toute la valeur ajoutée que les professionnels apportent. Et Ouais. les particuliers sont en attente de ça. Et en point plus anecdotique, par rapport aux demandes, nous avons la chance d'avoir une expression libre de nos utilisateurs. Et on s'est amusé à faire une petite extraction des mots qui reviennent le plus. Toute France, hein, vraiment, eh bien, c'est WC séparé, lumineux, exposition. Voilà, on a une petite liste de choses qui reviennent, et quel que soit le type de bien et la localisation. C'est très marrant. Donc, je dirais le bénéfice, un des bénéfices pour le professionnel qui utilise vos services, c'est quand même un gain de temps énorme dans la partie de la qualification Oui, du prospect, puisque toute cette partie-là est déjà faite clairement par vos outils. Donc, il a plus qu'à être le meilleur possible pour offrir et son service et son expertise. C'est aussi un moyen pour lui de développer son business, je dirais, de façon financière, hein, oui, d'avoir un apport d'activité de façon facile et récurrente quelque part. oui, oui, tout à fait. Après, ce qui est très important, c'est qu'on a tendance à parler souvent, bien sûr, de leads qualifiés, de prospects qualifiés, mais l'immobilier est quand même, c'est très particulier parce qu'on n'est pas sur un produit standard. On n'est pas, si je caricature un petit peu, sur un aspirateur avec la technologie qui va faciliter la vie. Il y a beaucoup de psychologie dans un rapport avec un client dans l'immobilier. C'est-à-dire que, très simplement, si on prend alors, un lead qualifié déjà, est-ce que c'est le bon terme pour l'immobilier? Puisque si on parle de lead qualifié, c'est au sens de la définition, c'est quand même un contact commercial pour lequel on a un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de jauger eh bien, du fait que ce client de son potentiel de concrétisation. Donc on n'est pas sur le fait d'étudier le besoin du client, on est à se dire si ce client va aller au bout de son acte d'achat. Ce qui est différent avec le prospect qui, lui, on va essayer de savoir s'il a un vrai projet et avec les renseignements dont on dispose pour savoir si il est dans notre cible de clientèle. Donc
ce qui est très différent, c'est qu'en immobilier, même si vous avez un client en face de vous qui a un vrai projet, vous savez qu'il recherche vraiment, eh bien, finalement, il y a pour moi trois grandes catégories. La première, c'est la personne en elle-même, savoir si son projet est réel, sa situation personnelle, c'est-à-dire son âge, son mode de vie, sa situation familiale, et puis également sa situation financière. Et puis vous avez également par rapport aux produits que vous allez présenter aussi, toute la difficulté de bien comprendre le besoin, le mode de vie du client, ses goûts, ses souhaits, qu'est-ce qui va le faire flancher finalement, passer à l'acte sur une maison ou un appartement. Et puis vous avez l'autre point qui est aussi les points pratiques, c'est-à-dire qu'il faut quand même un certain nombre d'alignements de planètes finalement pour aller au bout, parce que il y a les conditions de financement, il y a les disponibilités des biens à l'instant T sur le marché. Et donc, finalement, c'est énormément de psychologie quand vous avez un client pour comprendre tout ça et faire finalement une synthèse et un mélange de toutes ces informations pour coller avec le bon bien au bon moment, dans les bonnes Ouais, conditions. C'est quand ouais. même pas évident. Donc, Non, c'est vrai que c'est très simplificateur de dire un contact, une vente, ça serait trop beau. Mais il y a d'accompagner tout le un client, environnement. voilà, permet aussi de le faire évoluer un petit peu sur ces critères-là et qu'il y ait une bonne alchimie pour que une affaire se réalise. Alors, il y a Yann justement qui pose une question. Est-ce que vous qualifiez l'information s'il est vendeur potentiel? Yann, vous êtes à Paris certainement, je crois. Oui, Je vois l'intérêt de votre question. Question en arrière-plan, mandat de vente. Alors oui, là aussi, nous avons pris énormément de contacts avec les professionnels et on a eu beaucoup de retours terrain, de dire bah, ça serait bien que tel point fonctionne. Nous, quand un particulier fait sa demande, une des questions qui est demandée, c'est son financement. Quelle est sa situation sur son financement? Sans être intrusif, mais tout simplement savoir si il a réuni les fonds nécessaires pour financer le projet, s'il a fait des simulations d'emprunt et qu'il a déjà une idée de son potentiel, on va dire, de financement, ou ouais. s'il a déjà un accord de principe, ou également, là je réponds à Yann, si ce particulier finalement qui souhaite acheter un bien, eh bien lui-même est vendeur d'un bien pour financer le projet. Donc oui, l'information est remontée et elle est systématiquement envoyée aux professionnels. Dès que c'est un acquéreur-vendeur, finalement, eh bien, les professionnels sont au courant dans la recherche, c'est indiqué dans la rubrique financement. Ok. J'ai une question de Valérie. D'ailleurs, bonjour Valérie. Un chasseur avec mandat de recherche peut-il s'inscrire comme particulier? On en a certains, oui. Nous sommes en test avec certains, puisque la seule condition, c'est que ce professionnel eh bien, se déclare comme professionnel. S'il se fait passer pour un particulier, d'une part, eh bien, il y aura une méfiance vis-à-vis des professionnels s'ils traitent la demande et au moment où il sera amené à vous parler. Mais je pense que de toute façon, libre à chaque professionnel qui reçoit la demande de la traiter ou pas. Mais moi, je vous invite dans ce cas à vous présenter comme professionnel. Ok. Concrètement, ça se passe comment la mise en relation? C'est entre l'acquéreur ou le locataire potentiel et puis l'agent immobilier. C'est via email, vous envoyez des Oui. messages sans donner d'abord les coordonnées du client. Concrètement, les étapes se passent comment? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais on va dire qu'il n'y a qu'un seul flux. C'est-à-dire qu'un particulier fait sa demande, et il y a donc sur Cherche Mon Nid, et à ce moment-là, le particulier a la création d'un compte personnel. Sur ce compte, il y a une messagerie instantanée. Il retrouve sa demande, il peut la modifier, la faire évoluer, mais à partir de ces éléments-là, Cherche Mon Nid envoie automatiquement un email à tous les professionnels concernés avec le nom du client, le détail, la recherche et l'email qui est un email créé par la plateforme. C'est un email nominatif et dédié à chaque professionnel et chaque client, tout simplement pour savoir eh bien, d'où vient la réponse, de qui, pour quel client, pour quelle recherche. Et donc, les professionnels reçoivent un email avec les coordonnées du client, enfin les coordonnées, le nom, le détail de la recherche, etc. Un email pour répondre et également un lien aussi pour afficher le numéro de téléphone. Et de toute façon, quand le professionnel clique, qu'il soit inscrit ou pas, pour voir les coordonnées du client, il arrive, lui, dans son tableau de bord Cherche Mon Nid côté pro,
Ok. non inscrit s'il n'a pas créé son compte, mais il est verrouillé sur les fonctionnalités, mais il voit les informations. Et là, il peut soit afficher le numéro de téléphone du client, soit copier-coller l'adresse email, et après, on ne se substitue pas au pro. Seulement, nous allons savoir quel professionnel a affiché le numéro de téléphone de quel client à quel moment, et quel professionnel a envoyé un email à quel client, puisque cet email, si le pro répond par écrit, est intégré dans la plateforme. Et en étant intégré dans la plateforme, eh bien, nous savons même si le particulier l'a lu ou pas, et on pousse le particulier à répondre au professionnel. Tout simplement, ça nous permet de maintenir le lien et puis de garantir aussi un petit peu notre modèle économique avec les pros, parce que même si nous sommes sur des tout petits prix, on a un modèle freemium où nous permettons à chaque professionnel de traiter 5 recherches clients gratuitement, et après, tout simplement, d'acheter des crédits à l'unité ou de D'accord. s'abonner sans engagement, mais à tout petit prix, puisque pour une agence immobilière, on est à 55 € par mois pour la transaction, tout illimité. Donc voilà, le flux passe par Cherche Mon Nid, mais on ne change pas les méthodes et les outils des professionnels. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une trace aussi de la qualité des échanges, de l'évolution des échanges, de comment les choses se sont passées et de pouvoir garantir à vos futurs clients la qualité du service, en fait. Tout à fait, tout à fait. Nous savons à chaque recherche combien de réponses sont effectuées par quel professionnel. Et bah, c'était aussi un de nos indicateurs de pilotage, puisque certaines recherches qui auront un petit peu moins de réponses, eh bien à ce moment-là, nous avons une action manuelle pour aller comprendre pourquoi il y a moins de réponses, un accompagnement auprès du particulier pour l'inviter à modifier sa recherche. Et puis, autre point très important, nous avons fait une évolution au mois d'octobre. Nous avons fait un partenariat avec la société Yanport qui nous permet tout simplement eh bien, de savoir quels biens sont en vente à quel endroit et à quel prix moyen. Eh bien, ces informations, nous ne les utilisons pas pour adresser les biens en particulier, mais nous nous en servons uniquement pour permettre au particulier, eh bien, quand il fait sa recherche, à la fin, nous lui disons, sachez qu'il y a tant de biens similaires en vente dans le secteur depuis X mois et que le prix de vente au mètre carré est à tel niveau, tandis que vous, votre recherche est à tel niveau. Donc, soit son budget est trop bas, à ce moment-là, on l'invite à modifier sa recherche ou modifier son budget. Et voilà, il y a une jauge tout simplement pour dire au particulier si sa demande est cohérente ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas qu'un particulier fasse une demande et qu'il nous demande un 3 pièces dans Paris à 100 000 €. Et il va dire c'est nul, j'ai pas de réponse. Oui, mais c'est la recherche qui n'était pas cohérente à la base. Donc voilà, ça c'est un critère vraiment de qualification aussi très très important. Et le professionnel voit ces informations aussi. Et il y a une jauge tout de suite pour savoir si le prix est cohérent par rapport au prix de marché. D'accord. OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez autre chose à ajouter parce que généralement les cafés durent une demi-heure. Donc, comme on a eu un petit problème technique au départ, Oui, je suis désolé. Oui, oui. Non, alors, écoutez, moi, j'ai encore une question. Alors, oui. j'ai une question qui arrive. Valérie, toujours. Y a-t-il un export depuis notre logiciel métier de nos annonces vers la plateforme Cherche Mon Nid pour matching éventuel avec les recherches acquéreurs? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour deux raisons. Parce qu'il y a certains systèmes qui sont automatisés et qui sont assimilés à des systèmes d'alerte. Et finalement, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas qu'il y ait un rapprochement qui soit fait de façon automatique, puisque nous partons du principe que nos utilisateurs prennent le temps d'expliquer, détailler, et c'est vraiment très très qualitatif. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait une déception de biens qui soient envoyés, ou même les professionnels en face n'auraient pas forcément envoyé ces biens-là. Parce que je considère que le rapprochement automatique, il n'est pas au point, parce que nous n'avons pas assez d'informations sur les biens. Et d'autre part, euh, pour pouvoir remonter des biens directement et répondre aux particuliers, en 3 clics, c'est fait. Hein. C'est un copier-coller de l'adresse email, la sélection des biens dans le logiciel métier, et ça part tout de suite. Donc la demande doit être traitée manuellement par le professionnel. Ok, Mais j'ai très envie de vous dire, que les professionnels le fassent, ils ne seront pas déçus. En tout cas, on a beaucoup, nous avons plus de 3500 comptes pro qui ont été créés par les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire définition de mot de passe, définir les zones de chalandise, etc. Et on n'a pas de déception. Donc, vraiment, foncez, il y a des contacts gratuits et tout notre pari, c'est la preuve par l'efficacité. Et plus il y a d'affaires qui se réalisent, il y en a eu beaucoup de réalisées, nous n'avons rien gagné, si ce n'est de la crédibilité, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous développons, nous avons de plus en plus de pros qui sont abonnés. Donc nous croyons vraiment à ce nouveau système et il y a une demande puisque quand on a une communication grand public, en tout cas, il faut savoir que quand on fait une pub télé ou un autre canal d'acquisition de masse,
on a 15% des gens qui viennent sur Cherche Mon Nid qui vont au bout de l'entonnoir, au bout de leur recherche et de l'inscription. Donc il y a un vrai besoin qui était particulier. Super. Alors, je vois que Yann est revenu, donc je ne sais pas si Yann a quelque chose à ajouter. Je voulais juste ajouter un commentaire parce que ces cafés et le sommet est un moyen d'en savoir plus. La preuve, on en sait beaucoup plus sur Cherche Mon Nid maintenant. Et c'est pas une flatterie, mais le sujet est génial puisque en tant que pro, j'avais envie de témoigner, de dire que quelle difficulté pour gérer un fichier client à jour, alors que là, justement, on a quelqu'un qui il fait ça tout le temps et on sait au combien nous, en tant que pro, c'est super compliqué de garder. Et c'est là où d'ailleurs il y a des malentendus avec des clients qui attendent des réactions de notre part, sachant qu'on n'a pas l'information à jour tout le temps. Et en interne, avec un logiciel métier même le plus évolué possible, c'est très compliqué de suivre les acquéreurs. Il faut se l'avouer quand même. Alors, il y a peut-être des champions du monde, mais on n'est pas tous champions du monde. Donc, si on a un outil et en plus numérique, digital, à jour, disponible tout le temps, moi je suis ravi de mieux comprendre Cherche Mon Nid, sachant que bon, il n'y a pas de hasard. Je suivais le sujet depuis déjà 2-3 ans pour avoir déjà rencontré Cherche Mon Nid il y a 2-3 ans. Voilà, donc top. Merci Yann. C'est vrai que la difficulté, et ça les pros nous le remontent, et moi le premier, mes négociateurs ne rappelaient pas des clients qui avaient fait une recherche il y a 2 mois, et alors que c'est un gâchis, puisque ces gens-là sont peut-être même plus prêts à faire des concessions et des compromis par rapport à leur demande initiale. Et finalement, nous, comme on maintient ce fichier à jour, eh bien, vu que le particulier vient lire ses réponses sur Cherche Mon Nid, eh bien, quand il ne se connecte pas pendant 7 jours, on lui envoie un email automatiquement, tout tourne automatiquement, pour dire est-ce que vous recherchez toujours 2 boutons, hein, oui ou non. Si le particulier dit oui, bah à ce moment-là, il se reconnecte et on sait qu'il est revenu et il n'y a aucun problème. S'il dit non, on le désactive sa recherche en lui demandant pourquoi. Et s'il ne fait rien, il faut savoir que 5 jours après, sa recherche, elle est désactivée d'office. Donc, on perd peut-être nous aussi de notre côté des clients, mais nous n'avons aucun professionnel qui se plaigne de vouloir entrer en contact avec des clients qui ne seraient plus en recherche. Et ça, pour nous, c'est le nerf de la guerre, puisque nous vendons une mise en relation avec des particuliers, et si ces gens-là ne cherchent plus, eh bien, notre image serait extrêmement ternie auprès de nos clients professionnels. Alors, j'ai encore une question, juste Yann. J'ai Pascal qui me pose une question. Comment cela se passe-t-il pour les mandataires? C'est notre réseau qui doit faire l'adhésion? Point d'interrogation. Merci. Alors, tout dépend de l'organisation de vos réseaux. Il faut savoir que nous avons ouvert aux négociateurs indépendants, puisque au sein des agences immobilières, nous avions certains négociateurs qui avaient le statut d'agent commercial, qui prenaient un abonnement formule agence. Parce que le patron de l'agence disait, voilà, il y a déjà pas mal d'abonnements, on a déjà nos canaux, 50 € en plus par mois. Alors que le négociateur, lui, il avait déjà réalisé des affaires, soit quand on était totalement gratuit, soit sur le modèle freemium. Et il se disait, moi, c'est un gain de temps et je veux pouvoir le faire. Donc, nous avons créé dans notre modèle économique une ligne négociateur qui est à 39 € sur la transaction tout illimité. Maintenant, il faut savoir que les relations avec les groupes dépendent de l'organisation de chacun. On a soit une souscription libre et à ce moment-là, nous avons, dans le cadre de partenariat, un tarif négocié. C'est le cas avec certains réseaux comme propriété privée pour les mandataires. Et puis, nous mettons en place aussi, nous avons des partenariats avec d'autres réseaux d'agents classiques. Et en général, oui, si le réseau communique sur nous et défend notre service et l'explique à ses collaborateurs, à ce moment-là, il est normal que de notre côté, on a un tarif préférentiel. Donc, je vous invite donc à nous contacter au cas par cas parce que tout le monde ne fonctionne pas différemment. Mais oui, nous faisons des partenariats, mais surtout nous les animons derrière. Nous avons une personne qui est dédiée, nous faisons des webinars, nous faisons un accompagnement personnalisé. Et voilà, notre but et notre pari, c'est d'installer Cherche Mon Nid. Nous avançons petit à petit, mais sûrement. Donc voilà, nous contacter de façon individuelle, il n'y a aucun problème. Parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose avant de clore cette interview. Non, moi je voulais vous remercier parce que c'est toujours génial de pouvoir parler et expliquer, prendre le temps de présenter nos services et surtout l'esprit qu'il y a derrière. Parce que c'est ça le plus important, c'est ça qui nous anime. On ne fait pas des choses par hasard. Et là, j'ai pu vous expliquer pas mal de choses et j'espère que ça a éclairé beaucoup de professionnels. Maintenant, moi, j'ai juste envie de vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais je ne vais pas vous demander aux professionnels qui nous regardent de prendre un abonnement tout de suite. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
au moins d'aller créer leur compte pro gratuit sur cherchemoney.com, une rubrique professionnelle, utiliser les contacts clients gratuitement, allez voir, vous allez accéder à toutes les recherches gratuitement. Après, vous pourrez entrer en contact avec 5 clients. C'est-à-dire qu'un pro, il va s'inscrire, je vous invite vraiment à le faire, mettre les zones de chalandise. Par exemple, où que vous soyez en France, vous pouvez définir jusqu'à 10 codes postaux, mais ça vous permet de voir à l'instant T combien de clients recherchent dans votre zone, dans les zones dans lesquelles vous travaillez. Et aussi, il y a une rubrique pour accéder à toutes les recherches actives en France. Je sais que beaucoup de pros, c'est du relationnel. Il y a souvent des biens qui sont en dehors du périmètre habituel. Eh bien, moi, quand j'étais à Deauville, je travaillais, j'avais des biens en vente à Paris, très souvent. Eh bien, j'aurais aimé avoir un outil qui me permette d'aller voir à un endroit donné quelle recherche était active à Paris pour aller proposer ce bien-là, sans dépendre on va dire, d'une interagence ou d'une délégation de mandat. Voilà. Donc, il y a aussi possibilité d'accéder à ça. Donc, je veux vraiment inviter les pros à essayer gratuitement. Et puis après, on se reparle. Et puis, on a beaucoup de partenariats qui se mettent en place. Donc voilà. Voilà un peu ma conclusion. Donc, de toute façon, Antoine, on va vous retrouver dans le cadre du sommet en ligne de l'immobilier digital, puisque vous avez accepté d'en faire partie. Donc, on sera ravis de pouvoir à nouveau échanger à ce moment-là. Oui, avec plaisir, un grand plaisir. Et puis, un grand merci pour votre accueil. Ben, je vous en prie. On a réussi à se connecter, donc c'est fantastique. Oui. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Ah, il n'y a pas de problème. C'est les joies du direct. Il faut toujours qu'il y ait un petit bug de temps en temps, sinon c'est pas drôle. Bonne fin de journée en tous les cas. Merci beaucoup. Yann, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Oui, moi je voulais faire un clin d'œil quand même sur ce qu'on appelle depuis quelques temps maintenant la transformation digitale, mais on voit bien que le métier est en train d'évoluer. Il y a quelques mois, voire quelques années quand même, certains géraient leurs fichiers avec des fiches papier. Ensuite, on est passé à un logiciel plus ou moins en dur sur l'ordi ou en ligne full web. Et là, on commence à aller encore plus loin, c'est-à-dire d'aller externaliser notre fichier acquéreur. Attention, il y a un truc qui se passe. Voilà, c'est mon message clé. Il y a quelque chose qui se passe et quand on parle de tournant dans le métier, ben voilà, c'est une illustration. Quel cheminement et donc l'intérêt de ce qu'on essaye de partager, c'est justement de prendre le train en marche pour ceux qui le souhaitent. Donc, je suis ravi du sujet évoqué aujourd'hui. Merci encore, Antoine. Et puis maintenant, merci à vous. Et ce qui est très important, c'est que nous, notre politique et notre conviction, c'est le digital au service de l'humain. Et c'est tout le sens de Cherche Money. C'est les pros qui sont sur le terrain, qui connaissent leur métier, qui vont accompagner le client. Mais nous sommes simplement un facilitateur de rencontres et d'accompagnement. Donc ça, c'est très important. L'un n'empêche pas l'autre, c'est clair. Pas de malentendu, l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Le digital n'a jamais d'autre sujet que d'accompagner le mouvement. C'est clair et net. Ouais. C'est bien de le dire. Ouais. Merci. Voilà. Très bien. Écoutez, bonne journée à tous. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine pour un autre café. À très vite. Merci. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bye.